suis un grand méchant renard. Ok, ouais, ok, je suis un grand méchant renard. Le Grand Méchant Renard, c'est d'abord un spectacle d'une compagnie, Jeu de Vilain, et c'est un spectacle de marionnettes. Ah non, non, vous vous approchez pas de moi. Je m'en vais parce que j'ai peur du grand méchant renard. Ouais, c'est parce que on aurait une petite question à vous poser. Cette bande dessinée était à la base pour les adultes et le spectacle a été adapté mais pour plutôt un jeune public. Ça, c'est l'histoire du Grand Méchant Renard. Vous avez vu le film? Sur l'ordinateur, moi. D'accord, donc vous avez déjà parlé de l'histoire. Est-ce que vous savez qu'avant d'être un film, c'était autre chose? C'était le spectacle. Alors, il y a le spectacle que nous, on va voir, mais avant, c'était ça. Le livre. C'était Ouais, un c'est un livre, exactement. Alors c'est pas tout à fait un livre comme vous connaissez, mais c'est une bande dessinée qui a donc inspiré le spectacle, le film. Et c'est exactement la même histoire que vous venez de raconter. Le Grand Méchant Renard, c'est une BD qui aborde plein de thématiques qui peut toucher aussi bien les adultes, les enfants. L'idée à chaque fois, c'est de mixer deux publics. Donc là, sur le Grand Méchant Renard, on avait vraiment l'envie d'aller vers l'école de Bouesset par rapport au territoire et par rapport à la programmation au territoire. Comme on était sur un public scolaire déjà avec l'école, on a vraiment voulu travailler en face avec un groupe différent. Et du coup, là, on est parti sur un groupe d'adultes en situation de handicap avec le SAVS et le SAGE. Je m'appelle Aline, je travaille avec la compagnie Jeu de Vilain, avec Cécile, et moi j'interviens avant ou après pour échanger autour du spectacle. J'ai prévu quelques petits exercices rigolos à faire autour des planches de la bande dessinée. Il faudra remettre des images dans l'ordre, des textes au bon endroit, des choses comme ça. Je travaille vraiment autour de l'œuvre et je vais tirer des ficelles à chaque fois. Je vais essayer de trouver des thématiques et d'inventer des choses à faire autour. Je lui envoie une pression, juste une. Une fois qu'elle a reçu le courant électrique, elle l'envoie de l'autre côté en pressant la main de sa voisine. Il faut qu'on travaille sur l'imaginaire. Je fais exprès de ne pas vous donner un œuf, parce qu'on va l'imaginer. L'idée, c'est pas forcément d'aller plus loin que le spectacle, mais en tout cas d'emmener les gens ailleurs. C'est un atelier où le partage il est vraiment présent, où on prend soin les uns des autres. Ils s'écoutent, ils s'attendent, ils s'accueillent. Vous voyez, de ce côté, c'est le renard qui essaye de faire graou, et de l'autre, en fait, c'est le loup qui fait graou, qui lui fait peur. Et quand on fait bouger comme ça les images, c'est comme le dessin animé, en fait. On a l'impression que c'est en mouvement. Et les décors, vous vous souvenez comment ils se présentaient ? La lumière. La lumière. Ouais, la lumière est éteinte, ouais. Elle était éteinte, la lumière. Le terrier. Le petit renard. On observe, on voit qu'ils arrivent un peu plus à se lâcher par rapport au quotidien. Eux jouent un rôle aussi, enfin, c'est hyper intéressant en fait pour eux, et puis ça montre une autre facette de leur personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à remettre en mots l'histoire et d'avoir une interaction avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où ils ont échangé sur cette histoire, ils se sont écoutés, ils ont pris la parole, et ça c'est plutôt bien parce qu'en fait ils avaient tous le même support. D'ailleurs, elle s'est servie des dessins de la bande dessinée pour faire tous ces décors. Vous avez parlé de lumière aussi. La lumière, elle va permettre d'éclairer tel ou tel endroit, tel ou tel moment pour que nous, on se concentre sur la lumière. Je sais pas, je me rappelle plus. En tout cas, moi, quand
quand je serai grand, je m'occuperai bien de mes petits renards, comme toi. De formidable dans ce spectacle, c'est qu'en peu de matériel, une caisse, des marionnettes, on est vraiment plongé dans l'univers rapidement. Le talent d'avoir reproduit exactement ces marionnettes, parce que vous regardez dans la bande dessinée, c'est exactement ce que vous voyez en marionnette. Et puis le son et la lumière. Et on est tout de suite plongé dans l'univers de Benjamin Renner. En fait, ça me gêne un peu que tu regardes. Tu vois, ça me rend un peu mal à l'aise, tu vois. Déjà qu'ils sont nombreux à me regarder, à se moquer de moi, là. C'était intéressant aussi que les enfants puissent voir que c'est pas toujours à eux d'aller vers le spectacle, mais que le spectacle peut aussi venir à eux. D'un point de vue plutôt pédagogique, les faire assister à un spectacle, comment se tenir, comment se comporter, découvrir aussi le monde des artistes, parce qu'ils ont pu aussi après avoir la chance de discuter avec la professionnelle qui était là. Ça vous arrive ça d'avoir peur, peut-être Quand on toque à la porte. Oh oui, ça me surprend. Bah très bien, tiens. Qu'est-ce qu'on fait quand on est surpris? 1, 2, 3. On va travailler avec les enfants autour des émotions, par exemple avec les petits. Et peut-être on peut lancer aussi. Si besoin, on va prendre toutes nos idées qui restent, les idées noires et tout ça, et puis on les jette par terre. On va aborder aussi la thématique du mensonge, qui est très présente dans le spectacle et aussi très présente chez les enfants. Est-ce que, par hasard, ce serait toi qui aurais volé les œufs de la poule? Non? Oh bah très bien alors. Merci beaucoup. Excuse-nous de t'avoir dérangé. De rien. Ah, tu vois, j'en étais sûre, c'était pas lui. Allez, viens, on continue notre enquête. Mais attends, et s'il nous avait menti? Menti? Avec les plus grands, on aborde le thème du héros, de l'anti-héros, de l'identité. Ouais, développe ton idée. Quand on est une fille, s'habiller comme un garçon, c'est facile ou pas? Bah non, puisqu'en fait, on peut faire comme les garçons, les filles s'habillent comme les garçons, et quand les garçons, des fois, on les habille. Ouais, mais c'est pas simple. Ça veut dire que c'est compliqué d'être soi-même. Oui, certains enfants qui participent pas forcément beaucoup d'ordinaire, qui sont vraiment du coup rentrés dans l'activité et qui ont pu se révéler dans ce sens en fait. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont beaucoup participer, être vraiment très actifs dans ce que propose l'entracte. Le Grand Méchant Renard, c'est venu parce que cette année, la thématique de la saison, c'est les marionnettes. Et on avait envie vraiment d'aller vers un travail auprès de différents publics sur qu'est-ce qu'une marionnette, comment on la construit, qu'est-ce qu'on en fait. Moi, je la mets comme ça. Et tu fais « Bonjour, je m'appelle Herman ». Bonjour, je m'appelle Herman. Alors aujourd'hui et toute cette semaine, on fabrique des marionnettes. Je vais essayer de commencer toujours par une marionnette Muppet chaussette. Il y a 2 P. T'es sûr? Ah bah oui, je suis sûr. Et après un E et après un T. Muppet. Vous allez chacun faire une marionnette à partir d'une chaussette. Bonjour, je m'appelle Ilan. Alors on essaye. Et du coup, la marionnette, on va la manipuler comme ça. Prenez tous votre main. Tu vas la regarder, tu vas faire bonjour. Allez-y. Pour voir déjà un petit peu la dextérité de chaque participant, le fait aussi d'être à l'aise avec simplement aussi ce type de marionnette qui se manipule, comme disait
avec la main la méthode lip-sync. Ho ho, c'est les lèvres qui s'articulent. Et petit à petit, on y intègre des éléments en mousse, quitte à plus tard, dans un deuxième temps, pour les plus aguerris, dans le cours des ateliers, fabriquer une marionnette totalement en mousse. Bonjour, je m'appelle Christophe et on voit l'intérieur à chaque fois de la bouche. On va s'occuper maintenant de faire la langue et la glotte. Sur la partie basse, vous allez coller la langue. Dans la partie haute, vous allez coller votre glotte. Pour faire une glotte, c'est bien un bouchon. Donc Hector, lui, il a un intérieur de bouche bleue, une langue rose et puis une glotte jaune. Bonjour, je m'appelle Solène. Deux yeux, on peut avoir. Pour l'instant, les yeux là sont ouverts, mais on a besoin de les maquiller. Donc pour les maquiller, on va mettre l'iris et la pupille. Iris. Iris. Un iris, il peut y en avoir des noirs, il peut y en avoir des marrons, des bleus. Ah voilà, si, hein. Quelle taille on le fait, Jérôme? Décoller. Les yeux, c'est C'est que leur imaginaire, il a pu aussi se construire là-dessus. Et aujourd'hui, par exemple sur les marionnettes, on voit bien que leur imaginaire, il est là, il est présent, il se l'approprie aussi. Miami. C'est celui de Nafou. Faut pas rigoler, je suis chanteuse. Je vais faire The Voice. Je voudrais faire The Voice, alors je m'entraîne. C'est assez impressionnant en fait, on oubliait vraiment que c'était un objet, on a vraiment cru que c'était vivant pour le coup, et ça a vraiment attisé leur curiosité et c'est ce qui les a tenus aussi en haleine jusqu'au prochain atelier de fabrication de marionnettes. T'as quel âge déjà? 40 ans. Chacun peut s'exprimer différemment et chaque personne est vraiment respectée pour ce qu'elle amène en fait à l'atelier, ce qu'elle présente, la marionnette qu'elle crée. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Cécilia. Bonjour Cécilia. Mon rôle en tant que chargée de médiation culturelle, c'est d'accompagner les artistes, les participants, en l'occurrence les enfants, les personnes en situation de handicap, sur les différents moments du projet. C'est un spectacle qui raconte l'histoire du grand méchant renard. Mon rôle, c'est de leur apporter de la matière pour qu'ensuite ils puissent retravailler en classe, notamment que les professeurs se réapproprient aussi tout ce projet-là pour travailler entre les moments d'atelier et les moments de rencontre. Donc là c'est un atelier très riche puisqu'ils doivent apprendre à manipuler différents matériaux et ils apprennent aussi la patience et à travailler ensemble. Avec Christophe, on a fait les chaussettes. Et là, on fait des marionnettes comme ça.
mais ils sont très bien. Donc retrouvez-moi dans d'autres épisodes, c'est ça. Au revoir.